Martin Pike pensait que ce n'était qu'une autre blague. Il croyait être sur le point d'humilier le nouveau gamin silencieux en lui renversant une tasse de café froid sur la tête. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que Jacob Daniels n'était pas le genre de gamin que l'on humilie en partant en riant. Jacob n'était pas un simple élève transféré qui essayait de se faire discret. C'était un champion de taekwondo entraîné à rester calme jusqu'au moment où il devait agir. Et quand Martin irait finalement trop loin, ce calme briserait tout ce que Martin pensait contrôler. À la fin de la journée, Martin serait à terre, agrippant des doigts cassés, tandis que toute l'école apprendrait à quoi ressemblait la véritable force. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner pour ne jamais manquer des moments comme celui-ci. Et dites-moi, de quel pays et de quelle ville regardez-vous? Quand Jacob a franchi les portes de l'école au Creedshire ce matin-là, personne ne savait qui il était. 18 ans, grand, calme, posé, il marchait dans les couloirs avec une concentration qui attirait les regards de toutes parts. Les élèves chuchotaient, certains curieux, d'autres moqueurs, tandis que les professeurs levaient à peine les yeux. Le seul qui l'a vraiment remarqué était Martin, appuyé contre les casiers avec sa bande, déjà avec un sourire narquois, comme s'il avait reçu un nouveau jouet. Jacob ajusta la sangle de son sac à dos et continua de marcher, ignorant le bruit autour de lui. Ses yeux croisèrent ceux de Rowan, un garçon plus petit aux épaules voûtées qui semblait porter des années de misère et de silence. Leurs regards se sont croisés une seule fois, mais cela a suffi. Jacob reconnaissait le poids que portait Rowan parce qu'il l'avait déjà vu. Pour qui il se prend, marmonna Martin, juste assez fort pour faire rire ses amis. Jacob continua d'avancer. Aucune réaction, aucun faux pas, juste des pas mesurés dans le couloir. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était du contrôle. Et bien que personne ne s'en rende compte encore, l'équilibre de Creedshire commençait déjà à se déplacer. Jacob avait à peine terminé sa première série de cours que l'atmosphère autour de lui commençait à changer. En fin de matinée, les couloirs bruissaient de chuchotements à propos du nouveau qui ne semblait pas impressionné par Creedshire ou par les gens qui pensaient y faire la loi. La plupart des élèves allaient et venaient tranquillement, baissant la tête quand Martin Pike apparaissait. Mais les pas calmes et la posture stable de Jacob étaient quelque chose de différent, quelque chose que Martin ne pouvait supporter. La cloche sonna et les élèves se déversèrent des salles de classe. Martin se tenait au centre du couloir avec son groupe, appuyé contre les casiers comme un gardien autoproclamé. Il aperçut Jacob traversant la foule, ses livres soigneusement équilibrés dans ses mains, son expression indéchiffrable. Martin attendit que Jacob soit assez proche, puis il fit son geste. Il poussa violemment son épaule contre la poitrine de Jacob, le déséquilibrant et faisant s'éparpiller ses livres sur le sol. Le rire fut immédiat. Les téléphones sortirent rapidement car des moments comme ceux-ci se propageaient toujours vite. Jacob s'agenouilla lentement, ramassant ses livres un par un, son visage calme comme si la scène autour de lui n'avait aucune importance. Ce silence en a déstabilisé plus d'un. Ce n'était pas la réaction attendue. « Tu es dans mon couloir maintenant » dit Martin, souriant narquoisement en se penchant. « N'oublie pas ça ». Jacob leva les yeux vers lui pendant une brève seconde, ses yeux fixes mais sans colère. Il ne parla pas, il ne fronça même pas les sourcils. Il se releva simplement une fois ses livres ramassés et continua dans le couloir sans se presser. Le rire autour du groupe de Martin s'intensifia, mais il ne semblait pas réel. Il était forcé, comme s'ils essayaient de se convaincre que Martin avait toujours le contrôle. Rowan se tenait près des casiers tout le temps, pressé contre le métal comme s'il espérait que personne ne le remarquerait. Il avait déjà vu cette routine, mais cette fois c'était différent. Il regarda Jacob s'éloigner, le dos droit, sans broncher, sans se faire petit. Cela serra la poitrine de Rowan avec quelque chose de nouveau, de l'espoir. « Mec, il n'a même pas riposté » dit l'un des amis de Martin, presque déçu. « Il a peur » claqua Martin, bien que sa voix portât une mince pointe de doute. « Il va apprendre » Mais Rowan le voyait différemment. Il avait été la cible des jeux de Martin un nombre incalculable de fois, et il savait à quoi ressemblait la peur. Jacob n'avait pas peur, il choisissait le silence d'une manière qui semblait plus forte que tout ce que Rowan avait jamais vu. Jacob atteignit le couloir suivant et se glissa dans sa salle de classe, s'asseyant à son bureau comme si rien ne s'était passé. La pièce portait son bruit habituel, mais il resta concentré, ouvrant son cahier et écrivant calmement. Dehors, cependant, le couloir bourdonnait plus fort que jamais. La tentative d'humiliation de Martin n'avait pas eu l'effet escompté, et cet échec ne faisait que planter la graine de quelque chose de plus grand. Tout le monde le sentait, même si personne n'osait le dire à voix haute. La tension ne faisait que commencer. Le cours suivant commença avec le bruit habituel des chaises qui bougent, l'écho des baskets sur le carrelage et le murmure des élèves échangeant des blagues ou se plaignant de la leçon. Jacob entra doucement, portant son cahier et s'asseyant vers le milieu. Sa présence calme attira quelques regards, mais il les ignora. Rowan se glissa sur le siège juste un bureau plus loin, les épaules tendues, comme si le simple fait d'être remarqué pouvait inviter une nouvelle série de moqueries de la part de quelqu'un qui attendait de bondir. Le stylo de Rowan tapotait nerveusement contre le bord de son bureau jusqu'à ce que Jacob jette un coup d'œil. Pendant un instant, Rowan se figea, puis baissa les yeux. Néanmoins, Jacob fit un petit signe de tête, à peine perceptible, mais suffisant pour apaiser une partie de la tension qui s'était accumulée à l'intérieur de Rowan toute la matinée. C'était le genre de geste qui disait sans mots que quelqu'un comprenait enfin. Le professeur demanda l'attention, commençant une conférence que la plupart des élèves écoutaient.
Pendant que les notes remplissaient le tableau, Rowan sortit une feuille de papier de son classeur et écrivit quelques mots. Sa main trembla légèrement en la glissant vers Jacob. Le message était simple, il a ruiné chaque année pour moi. Jacob le lut sans changer d'expression. Il laissa les mots reposer un instant, puis écrivit en retour d'une écriture calme, pas cette fois. Rowan cligna des yeux, fixant la réponse comme si elle n'avait pas de sens. Il leva les yeux, essayant de lire le visage de Jacob, mais Jacob était déjà concentré sur le tableau, son stylo bougeant régulièrement comme si rien ne s'était passé. La certitude de ces 3 mots déstabilisa Rowan de la meilleure façon possible. C'était étrange, presque irréel de se sentir soutenu par quelqu'un qu'il venait de rencontrer. Le cours s'éternisa, la voix du professeur remplissant la pièce, mais Rowan ne pouvait pas se défaire du message. Il se retrouva à se redresser sur son siège pour la première fois depuis des mois. Il chuchota juste assez fort pour que Jacob entende « Tu ne le connais pas. Il n'arrête jamais. » Jacob garda les yeux sur son cahier. Alors il s'est trompé de personne. La phrase était calme, posée et presque désinvolte, mais elle portait plus de poids que Rowan ne l'avait imaginé. Pendant si longtemps, l'ombre de Martin s'était étirée sur l'école, écrasant quiconque était plus faible que lui. Entendre quelqu'un parler avec une telle certitude était presque choquant. La cloche sonna, brisant la tension, les élèves se levèrent de leur siège, impatients de s'échapper. Rowan ramassa ses affaires, puis hésita. « Tu es différent » dit-il à peine au-dessus d'un murmure. Jacob le regarda brièvement, pas de sourire, pas de ricanement, juste un regard constant. « Tu n'as plus à avoir peur. » Rowan sentit quelque chose bouger à l'intérieur de lui. Les mots n'étaient pas seulement un réconfort, ils sonnaient comme une promesse. Pour la première fois depuis des années, il crut que les choses pourraient réellement changer. Il marcha à côté de Jacob en quittant la pièce. Et même si personne d'autre ne le remarqua, Rowan savait que l'équilibre de son monde venait de prendre un tournant. Au moment où le déjeuner approchait, Oak Ridge High était déjà agité. Les élèves portaient des fragments de la matinée avec eux, chuchotant sur la façon dont Jacob avait géré la poussée de Martin sans un seul mot. Ce n'était pas le silence lui-même qui se propageait dans les couloirs. C'était le regard dans les yeux de Jacob, le calme inébranlable, qui déstabilisait les gens plus que s'il avait crié en retour. Pour une école habituée à regarder Martin gagner chaque confrontation, cette réponse tranquille ressemblait à une fissure dans les fondations. Martin était assis à la cafétéria avec sa bande habituelle, son rire plus fort que nécessaire, chaque geste exagéré comme pour prouver que rien n'avait changé. Pourtant, le sourire narquois n'atteignait pas ses yeux. Il jetait souvent des coups d'œil dans la pièce, cherchant Jacob. Il détestait l'idée que quiconque pense que le nouveau s'en était sorti indemne. Pour Martin, le contrôle était tout, et si quelqu'un refusait de jouer selon ses règles, cela signifiait que son emprise sur l'école s'échappait. Rowan le remarqua immédiatement. De son siège près du fond, il vit la bravade forcée de Martin, la façon dont ses mains s'agitaient quand personne ne regardait. Rowan se pencha vers Jacob, qui mangeait calmement. « Il ne va pas laisser tomber » murmura Rowan. Jacob ne s'arrêta pas. Il avala, puis posa sa fourchette un instant. « Je sais, dit-il. » Ces 2 mots suffirent. Rowan pouvait dire que Jacob n'avait pas peur, mais il n'était pas naïf non plus. Il y avait en lui une conscience qui rendait Rowan plus stable rien qu'à s'asseoir à côté de lui. De l'autre côté de la cafétéria, Martin claqua son plateau plus fort que nécessaire, attirant l'attention de quelques tables voisines. « Il se prend pour quelqu'un de spécial » marmonna Martin à ses amis. « Il ne tiendra pas une semaine ici. » L'un des garçons rit nerveusement. « Alors, montre-lui. » La mâchoire de Martin se contracta. « Oh, je vais le faire. » Le bruit dans la cafétéria s'intensifia avec les bavardages, mais en dessous, il y avait un courant d'anticipation. Les élèves échangeaient des rumeurs, embellissant les détails de la poussée dans le couloir, certains jurant que Jacob n'avait même pas cligné des yeux, d'autres insistant sur le fait que Martin avait reculé le premier. La vérité n'avait pas autant d'importance que l'histoire elle-même. Chaque récit ajoutait du carburant au feu, et Martin sentait la pression monter à chaque regard jeté dans sa direction. Jacob resta immobile, imperturbable, comme si rien de tout cela ne le touchait. Ce calme attira Rowan plus près, mais il suscita aussi la suspicion des autres qui ne pouvaient le comprendre. Quelques élèves chuchotaient en passant « Pourquoi il ne dit rien ? Peut-être qu'il a peur. » « Non, regarde-le, il n'a pas l'air effrayé du tout. » Leurs voix s'estompèrent en arrière-plan, mais Martin en entendit assez. Il repoussa sa chaise, se levant brusquement. Ses amis le suiviraient, non par loyauté, mais par habitude, comme des ombres tirées. Ils se déplacèrent dans la cafétéria, les yeux fixés sur Jacob. Rowan se tendit. « Il arrive. » Jacob leva légèrement la tête, jetant un coup d'œil aux silhouettes qui approchaient, puis retourna à son repas. « Laisse-le faire. » La bande s'arrêta à quelques mètres. Martin se tenait devant, les bras croisés, essayant de dominer la table. « Tu te crois coriace ?» Son ton portait le poids d'une performance destinée à la foule qui regardait maintenant de tous les coins. Jacob s'essuya la bouche avec une serviette, la posa soigneusement et leva les yeux. « Je pense que tu perds ton temps. » La cafétéria se figea. Même Rowan retint son souffle. Martin cligna des yeux, pris au dépourvu par la simple réponse. Pas de colère, pas de peur. Pour la première fois, ce n'était pas Jacob qui semblait déplacé. C'était Martin, il força un rire, se tournant vers sa bande.
Ce n'est rien, mais la fissure dans sa voix le trahit, et la foule le remarqua. Rohan se pencha vers Jacob alors que Martin s'éloignait, marmonnant à voix basse, « Tu n'as même pas eu à te battre, tu l'as déjà ébranlé. » Jacob fit le plus léger des signes de tête. Parfois ça suffit. La tension ne s'arrêta pas là, elle ne fit que s'épaissir, s'étendant à travers l'école comme une tempête attendant d'éclater. La cafétéria portait toujours un mélange de bruits. Plateaux qui s'entrechoquent, baskets qui crient sur le sol, groupes de voix qui montent et descendent par vagues. Pourtant, ce jour-là, sous les sons habituels, il y avait un courant d'énergie agité. Tout le monde savait que quelque chose se préparait entre Martin Pike et le nouveau élève silencieux qui refusait d'être ébranlé. Au moment où le déjeuner battait son plein, plus yeux regardaient Jacob que n'importe qui d'autre dans la pièce. Jacob était assis à l'extrémité de la table, mangeant calmement sa nourriture. Il ne regardait pas autour de lui, ne semblait pas se soucier des chuchotements qui circulaient dans la cafétéria. Il se déplaçait avec une patience délibérée, levant sa fourchette, mâchant, avalant comme s'il s'était entraîné à ignorer l'attention toute sa vie. Rohan était assis à quelques sièges de là, les épaules tendues, les yeux dardant vers le coin de Martin toutes les quelques secondes. Martin était entouré de sa bande, mais sa domination habituelle semblait creuse. L'échec de la poussée dans le couloir persistait encore dans la mémoire de tous. Il avait besoin de quelque chose de plus grand, de quelque chose de public, de quelque chose d'humiliant. Ses doigts tambourinaient contre son plateau tandis qu'il balayait la pièce du regard, ses yeux se fixant sur Jacob avec un regard qui portait à la fois la colère et le désespoir. Il pense qu'il peut se promener comme s'il possédait cet endroit, marmonna Martin. Un de ses amis haussa les épaules, mal à l'aise, alors prouve que non. Les yeux de Martin se posèrent sur une tasse de café glacé à moitié vide posée sur le bord de la table. Il la prit, la condensation coulant sur les côtés, et sourit narquoisement. Regardez ça. Rohan le vit se lever, et sentit son estomac se nouer. Il se pencha rapidement vers Jacob. Il arrive. Jacob leva légèrement les yeux, puis revint à sa nourriture. Laisse-le faire. La cafétéria sembla ralentir tandis que Martin traversait le sol, la tasse à la main. Les conversations se turent, les yeux se déplacèrent, et même le bruit des plateaux empilés sembla lointain. Quand Martin atteignit la table de Jacob, il ne dit rien au début. Il inclina simplement la tasse vers l'avant. Le liquide froid se déversa sur la tête de Jacob, lui mouillant les cheveux et coulant le long de son sweat à capuche enfilée. La pièce éclata instantanément. Rires, halètements, cris, les téléphones s'élevèrent dans les airs, les écrans enregistrant. Pour Martin, c'était un triomphe. Il se tenait droit, les bras légèrement écartés, s'imprégnant de l'attention comme s'il venait de reconquérir son trône. Mais Jacob ne broncha pas. Il ne bondit pas sur ses pieds, ne repoussa pas Martin, ne haussa même pas la voix. Il leva la main, s'essuya le visage avec la manche de son sweat à capuche et se leva lentement. La cafétéria devint plus silencieuse à chaque seconde, les rires s'éteignant alors que les élèves réalisaient que Jacob ne réagissait pas comme tout le monde s'y attendait. Le pouls de Rohan s'accéléra, la gorge sèche, il se prépara à une explosion, mais elle ne vint jamais. Au lieu de cela, Jacob croisa le regard de Martin. Le regard était fixe, imperturbable, froid sans colère. Le genre de regard qui anéantit la confiance sans un seul mot prononcé. « T'as fini » demanda Jacob calmement. La simple question résonna plus fort que les rires quelques instants auparavant. Le sourire de Martin vacilla, sa bravade s'échappa. Pour la première fois, il eut l'air incertain. Les élèves chuchotaient urgemment, les téléphones toujours levés. Pourquoi il ne riposte pas? Tu as vu ses yeux? Il n'a pas du tout peur. Martin essaya de se reprendre, forçant un rire. Ouais, j'ai fini. Il se tourna vers sa bande, mais la puissance qu'il s'attendait à ressentir n'était pas là. Ses amis n'avaient pas l'air impressionnés, ils avaient l'air nerveux. Rohan expira, réalisant qu'il avait retenu son souffle. Il se pencha vers Jacob une fois que Martin fut hors de portée. « Comment as-tu réussi à rester si calme ?» Jacob se rassit, reprenant sa fourchette comme si rien ne s'était passé. « Parce qu'il veut un spectacle. » Il prit une autre bouchée de nourriture, sa voix stable. « Je ne lui en donne pas. » La cafétéria bourdonnait d'une énergie différente maintenant, un mélange de confusion, d'émerveillement et du sentiment rampant que Martin Pike venait de perdre quelque chose qu'il ne pourrait pas récupérer. Le lendemain matin, toute l'école semblait bourdonner de bavardages agités. Ce qui avait commencé comme une blague à la cafétéria s'était transformé en le clip le plus rejoué dont tout le monde se souvenait. Martin Pike se tenait là, sa tasse à la main, le regard suffisant figé à jamais, suivi par le calme constant de Jacob et la phrase troublante qui avait laissé la pièce sans voix. Chaque couloir, chaque salle de classe, chaque coin portait une version de l'instant. Chaque récit rendant Martin plus faible et Jacob plus intouchable. Rohan avait vu tout se dérouler de première main, mais le regarder se propager en ligne était autre chose. Les téléphones vibraient constamment. Les élèves actualisaient les flux, riaient des commentaires, partageaient la vidéo encore et encore. Même les professeurs jetaient des regards de côté lorsque le clip était diffusé sur des écrans silencieux, faisant semblant de ne pas remarquer, mais clairement curieux. « Tu as vu combien de fois elle a été partagée ?» demanda Rohan alors qu'il marchait à côté de Jacob entre les cours. Jacob haussa les épaules, son sac à dos négligemment jeté sur une épaule. « Ça n'a pas d'importance. »« Ça en a, insista Rohan. Martin a l'air idiot, et toi tu as l'air. » « Eh bien, je ne sais même pas. »
À quoi tu ressembles? Certaines personnes disent que tu es courageux, d'autres pensent que tu es fou, et quelques-uns disent que tu es dangereux. Jacob s'arrêta brièvement à une fontaine à boire, laissant l'eau couler sur sa main, avant de prendre une gorgée. Laisse-les parler, ils finiront par s'ennuyer. Mais il ne s'ennuyait pas, les chuchotements le suivaient partout. Certains élèves s'écartaient de son chemin, comme s'il portait une autorité invisible. D'autres se penchaient les uns vers les autres, chuchotant des théories sur qui il était vraiment. Quelques-uns essayèrent de lui parler directement, espérant capter un morceau de sa calme confiance. À la cafétéria cet après-midi-là, le bruit habituel avait changé de ton. Les conversations étaient plus vives, remplies d'une excitation nerveuse. Martin entra avec sa bande, essayant de marcher droit, mais les regards le lacéraient. Chaque table semblait suivre ses pas. L'attitude bruyante qu'il affichait autrefois semblait maintenant forcée. Chaque rire de ses amis un peu trop forcé, Jacob était assis à son endroit habituel, mangeant tranquillement. Rohan se pencha à nouveau, la voix basse. Il craque, tu sais, il ne supporte pas que tu ne joues pas son jeu. Les yeux de Jacob se levèrent légèrement, croisant Martin de l'autre côté de la pièce, leurs regards se fixant une brève seconde. Martin détourna les yeux le premier. Il a déjà perdu, dit Jacob. Martin essaya de se reprendre, claquant son plateau sur la table avec une force exagérée, riant plus fort que nécessaire. Mais personne n'était convaincu. Plus il agissait, plus il devenait évident qu'il s'effondrait. Plus tard dans la journée, en cours de maths, Rohan donna un coup de coude à Jacob. « Regarde ça !» Il glissa son téléphone sur le bureau, montrant une publication remplie de commentaires. Des captures d'écran de la vidéo avaient été transformées en mèmes, certains se moquant de l'expression de Martin, d'autres louant le calme de Jacob. Les chiffres en bas montraient des milliers de partages. Jacob y jeta à peine un coup d'œil. « Ça ne change rien. » « Ça change tout, » murmura Rohan. « Les gens te voient différemment maintenant. » Après les cours, alors que la foule se dirigeait vers les sorties, Martin confronta Jacob près des casiers. Sa voix était basse mais tranchante. « Tu penses que ça te rend coriace? Tu penses qu'une stupide vidéo signifie que tu as gagné ?» Jacob ferma lentement son casier, se tournant pour lui faire face. « Je n'ai rien gagné. Tu t'es battu toi-même. » Les mots frappèrent plus fort que Martin ne s'y attendait. Ses poings se serrèrent, sa mâchoire se contracta, mais il n'a pas frappé. Trop Dieu était sur eux, attendant, enregistrant. Il savait qu'une autre explosion ne ferait qu'empirer les choses. Jacob le dépassa sans un regard en arrière, Rohan le suivant de près. Le murmure s'intensifia alors que les élèves rejouaient ce qu'ils venaient de voir. Une victoire silencieuse scellée non pas avec des points, mais avec un sang-froid que Martin Pike ne pourrait jamais égaler. L'atmosphère à l'intérieur du bureau du proviseur était plus lourde que le reste de l'école. Les stores étaient à moitié tirés, la lumière du soleil coupant le bureau où M. Harrison était assis, les mains jointes. Son expression portait le poids d'un homme forcé de gérer des incendies avant qu'il ne consume tout. Jacob était assis à gauche, sa posture calme et stable, tandis que Martin était avachi à droite, les épaules tendues et les yeux brûlants de ressentiment. Harrison se pencha en avant, sa voix ferme et mesurée. « Cela ne peut pas continuer. La vidéo s'est propagée dans tout le district. Les élèves, les parents, même le personnel en discutent. Si vous deux ne réglez pas cela, cela dégénérera en quelque chose qu'aucun de nous ne pourra contrôler. » Martin sourit narquoisement, mais ne répondit pas. Jacob regardait droit devant lui, imperturbable. « Je ne suis pas ici pour décider qui a la meilleure mine sur un écran de téléphone, » continua M. Harrison. « Je suis ici pour protéger la réputation de cette école et la sécurité de tout le monde à l'intérieur. Si l'un de vous dépasse à nouveau les limites, les conséquences seront graves. Suspension, expulsion, peut-être pire. Est-ce que je me fais comprendre ?» Le rire de Martin fut court et amer. « Et alors ? Il m'embarrasse devant toute l'école, et je dois juste laisser tomber. C'est ce que vous dites. » Jacob tourna finalement la tête, sa voix calme mais tranchante. « Tu t'es embarrassé toi-même. Je n'ai rien eu à faire. » La mâchoire de Martin se contracta, ses doigts tapotant la coudoir de la chaise, agité, désespéré d'une issue. Le ton de M. Harrison devint plus vif. « Assez. Vous marchez tous les deux sur une ligne mince. Je me fiche de votre fierté personnelle. Je me soucie de la discipline et de l'ordre. Si j'entends parler d'une autre bagarre, même un murmure, vous ferez tous les deux face à des conséquences qui ne vous plairont pas. Vous n'entraînerez pas cette école dans le chaos à cause de vos égos. » Le silence qui s'ensuivit fut pesant. Martin se pencha en arrière, son sourire narquois disparut, remplacé par un froncement de sourcils serrés. Jacob resta stable, les yeux en avant, comme si rien de ce que le proviseur avait dit ne pouvait déplacer sa concentration. Rohan, qui avait été appelé comme témoin, était assis